Bonsoir, de la joie, de l'euphorie, de l'allégresse après cette qualification à la Coupe du Monde historique, quatrième qualification pour l'Algérie, la deuxième consécutive, bis repetita, comme en 1982, 86, 2010, 2014. L'Algérie ira au Brésil et aujourd'hui, au lendemain de cette qualification, eh bien, tout le peuple algérien vit dans l'allégresse, dans le bonheur. On l'attendait, cette qualification. Elle a été dure, mais elle était là. C'était un match de coupe. Pour en parler, ce soir, Chahban Merskan, bonsoir. Bonsoir, Marc. Vous avez eu de la chance de participer à un mondial. C'était en 1982. Grand joueur international. Et puis, Salim Salahi, de compétition. Bonsoir, Salim. Bonsoir. On avait dit, avant le match, la veille du match, que vous seriez présent aujourd'hui au lendemain de cette rencontre, pour revenir sur le pronostic que vous avez fait. Et à ses côtés, eh bien, un journaliste du buteur, Momen Aïtrassi Ali. Bonsoir. Bonsoir, Mahamar. Eh bien, de la joie, de l'allégresse à l'issue de cette qualification. C'est vrai qu'il y a du bonheur. Enfin, Marmar, on s'attendait, vu les moyens qu'ils ont été mis pour cette qualification. Ça n'a pas été facile, quand même. Un très bon parcours jusqu'à présent, pendant les éliminatoires. Et bien sûr, dans ce match barrage, on est tombé sur une équipe burkinabèse qui pratique un beau football. Elle nous a mis maintes fois en difficulté. Mais vu l'enjeu, bien sûr, on a su préserver l'essentiel, qui est de marquer le but libérateur. C'est vrai qu'on a souffert. Un but, mais un but, c'est amplement suffisant. Ça assure la qualification, peu importe la manière, à la limite. On avait dit 1-0, on signe. Donc, c'est tout bénef. L'essentiel sur ce type de match, c'était d'avoir le but qui nous permet d'aller au Brésil. Maintenant, sur la manière, c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Les joueurs, beaucoup sont très jeunes, étaient un peu tétanisés par l'ampleur de l'événement. Et heureusement qu'il y a quelques éléments qui ont pris le match sur leur dos, comme Majid. Et on a vu la rentrée d'Ibda aussi, qui a su garder Ça fait beaucoup de bien. Ça a fait du bien à toute l'équipe. Comme en 2009, Antari est le capitaine qui marque. Eh bien, bis repetita, l'histoire est nouvellement se répète. C'est le capitaine Majid Boughada qui permet à l'Algérie d'aller au mondial. Voilà, Mahamar, c'est le match qu'on avait aussi discuté avant la rencontre. Vous avez bien dit que ça va se jouer sur des détails. Vous avez aussi bien mentionné que ça va se jouer au mental, à la détermination. On a vu ça, on a vu l'envie des joueurs. Après une première période un peu très difficile, parce que les Burkinabés, comme l'attendait Vahid Halilovic, ils étaient là pour gagner. Ils jouaient certes dans un bloc très avancé par rapport c'est-à-dire aux autres matchs qu'on a vus, surtout en Coupe d'Afrique. Mais là, ils n'avaient rien à perdre et l'Algérie avait tout à perdre si par malheur on avait perdu ce match. Mais bon, comme l'a dit Merskan, toutes les conditions étaient réunies. On a fait le match qu'il fallait, c'est-à-dire marquer ce but qui nous offre une deuxième qualification à un mondial vraiment rêvé. Quatrième et une deuxième de suite. Et surtout au Brésil. Et on sera aussi le seul pays arabe. La terre du roi Pelé. Voilà, vous avez bien dit, vous croyez la loi des séries. À la loi des séries, voilà. Et ça s'est confirmé. C'est un bégaiement de l'histoire, ça se répète 82, 86, 2010, 2014. Chahban Merskan, les joueurs tétanisés par l'enjeu, notamment en première mi-temps. Bien sûr, je l'ai déjà dit, l'enjeu, il fallait gagner coûte que coûte. On en a parlé maintes fois, Mahamar, qu'il ne faut pas tomber dans ce piège et chercher à marquer à n'importe quel moment. Il faudra construire le jeu. Mais on a vu qu'il y avait 6 joueurs qui ont pris parti dans ce match, qui n'ont pas joué. 6 nouveaux joueurs. Mais quand même 6 postes. Il y a 6 postes où on a vu Moustapha jouer arrière droit à l'aller, au retour jouer au milieu défensif. Il y avait des joueurs sanctionnés, il y avait des blessés. Malgré, Halilovic a trouvé cet amalgame pour mettre une équipe plus défensive, je dirais. Pourquoi? C'est bien d'attaquer Mahamar, mais on pourrait être surpris par cette équipe burkinabé qui, à chaque fois qu'ils ont le ballon, on se disait qu'ils peuvent nous faire mal, et qu'ils peuvent inscrire dès qu'ils dépassaient la ligne médiane. Malgré ça, on a soutenu cette équipe qui n'a pas créé beaucoup d'occasions. Qui n'a pas créé beaucoup d'occasions. Voilà, mais il y avait une bataille dans le milieu de terrain. On n'avait pas un milieu de terrain complémentaire, bien sûr, vu que la première fois, les 3 milieux de terrain, Lahsen, Moustapha et Brahimi jouaient ensemble. On a mis
Firouli, carrément excentré, qui ne revient pas beaucoup. Il a fait la différence. Malheureusement, on s'attendait à un Soudanais et Slimani plus percutant. Ils étaient un petit peu, je dirais, je m'excuse du terme, un petit peu égoïstes. Ils voulaient marquer le but libérateur sans se soucier du soutien, des 1-2 que Féouli, à chaque fois qu'il venait sur le côté droit, qui faisait la différence en dribblant un joueur. Il avait besoin de soutien. On n'avait pas grand-chose. Peut-être, je dirais, cette pression qu'ils n'ont pas su évacuer. La pression qu'ils n'ont pas su évacuer, on l'a vu, l'entame de match raté, ce but burkinabé refusé, peut-être ça a tétanisé un peu les joueurs. Pour moi, c'est peut-être la plus mauvaise mi-temps de l'ère Vaïd. La première mi-temps, elle était catastrophique. Les joueurs étaient complètement, on dirait qu'ils avaient des souliers, des chaussures en plomb. En plomb, hein, ça bougeait pas. Ils n'arrivaient pas à développer un jeu qui connu, c'est-à-dire à la limite, comme on avait parlé un peu tout à l'heure, au match aller, on avait mieux débuté le match. On a créé 9 occasions. Exactement. Et là, franchement, il y avait du jeu, il y avait de l'offensive. Peut-être que Brahimi n'a pas tenu également son jeu dans l'animation. Non, je pense que Vaïd a voulu, comme a dit Chaban, a voulu consolider son assise défensive. Une charnière centrale inhabituelle, deux arrières qui jouaient pour la première fois. Et surtout, il a fixé 2 milieux défensifs. Lahsen et Mahdi côté gauche et Mahdi Mustafa un peu excentré à droite. Et le plus important, l'intégration de Zemamouche. Oui. Ça a été un petit peu compliqué. Il a pris des risques. Hein. Un grand risque. On en a parlé maintes fois de changer. Pourquoi un gardien de but, c'est un poste clé, spécifique bien sûr. On a vu par exemple où on a fait des remises à Zemamouche, il a raté 2 centres où il voulait remballer le ballon. Heureusement que le ballon n'est pas tombé dans un pied d'un Burkinabé. Pourquoi? Parce que c'est un poste compliqué et c'est pas facile de changer un gardien de but dans un match décisif. Je pense aussi que par rapport à la prestation de Slimani, même si son rendement sur le plan défensif, c'est-à-dire à la récupération du ballon, sur le repli défensif, il a été vraiment irréprochable dans ce côté-là. Mais moi, ce que je lui accorde comme circonstance, je pense qu'il était un petit peu isolé. Le milieu de terrain, on l'avait perdu. Bien pris en charge par Koné aussi. Hein. Voilà, Koné, quand même, j'allais le dire, Mamar, c'est quand même un grand défenseur. Il joue à Olympique Lyonnais, c'est l'un des cadres de cette équipe lyonnaise. Donc maintenant, on ne cherche pas beaucoup plus à l'adversaire qu'il avait pris en charge, mais beaucoup plus, est-ce qu'il a reçu assez de bons ballons? Je ne pense pas. Peut-être qu'il ne donnait pas assez de solutions pour Férouli, qui sollicitait, comme disait Melskan, à chaque fois qu'il avait le ballon, Férouli n'avait pas trop de solutions pour donner le ballon. Mais il faut dire aussi qu'il a été isolé, je pense, par rapport à l'animation, comme vous l'avez dit, sur Brahimi. Donc je pense que Brahimi n'a pas eu cette animation qu'on souhaitait. Mais après, cela est dû peut-être aussi à la pression qu'il n'avait pas pu s'en débarrasser, notamment au début de rencontre. Au changement, on a vu Yebda remplacer Brahimi. Il a apporté dans l'animation offensive. Et beaucoup dans l'impact physique. Et on a joué la plupart du temps près des 16 mètres secondes. On a créé des occasions. Voilà ce qui manquait. Il a contré Vaïd un petit peu en retard, mais bon, il s'est bien ressaisi en seconde période en disant qu'il a fait quand même de bons changements. Mais Mamar, on a parlé avant le match, qu'on manquait d'impact physique. Un Taider ou un Yebda pouvait ramener cette arme dans le milieu de terrain, ce qui n'était pas vraiment. Les Burkinabés, je pense qu'ils nous ont dominés sur ce point-là. Ils nous ont empêchés de développer le ballon. C'est pour ça qu'on a vu peut-être parfois Medjani chercher des longs centres. On a joué beaucoup sur la profondeur. Sur la profondeur. Tout à fait. C'est ce que demande Vaïd. Il a pris des risques, Vaïd Halilhodzic, sur ce match. Ouais, 4 nouveaux joueurs et 6 changements de poste. Il y a eu Zema, Roulam, Khaled, Lahsen. Ils n'ont pas joué au match aller. En changeant le poste aussi de Medjani et de Mustafa. Donc 6 postes ont changé par rapport. Ça fait 7 positions qu'ils ont changé. Voilà. Donc c'est des risques qui n'avaient jamais. C'est ce qui est un peu bizarre dans la stratégie de Vaïd, parce que d'habitude il changeait 1-2 postes, voire en fonction des matchs. Et là, pour un match capital, il chamboule toute l'équipe. C'était prévu, on en avait parlé un peu des changements. On avait prévu le remplacement devait être joué, de Taider aussi Taider par également Lahsen, serait sacrifié. L'incorporation de Roulam et de Khaled. Donc, mais encore une fois, en voyant pas la prestation de Khaled d'hier, on se dit pourquoi ce mec-là n'a pas joué au match aller. Et en voyant aussi Roulam faire ce match-là avec des. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas
refaire le match. Oui, oui. C'est son deuxième match en équipe nationale. Il a montré des aptitudes. On va parler à un défenseur de métier qui était Charbel Metkan. Khaled a fait son match sur le plan défensif. Non, mais quand même, c'est bien d'avoir plus sur le banc de touche. Des solutions. Voilà. Des solutions et un bon garni, ce qui était le cas de cette équipe nationale algérienne. Personnellement, je m'attendais à ce que Khaled va faire son rôle défensivement. Il a fait plus. Il a aidé sur le côté droit, excentré Ferrouli, où il a pu avoir 2-3 centres. Il était là, une bonne couverture, malgré un début un petit peu mitigé. Ça se comprend, Ammar. C'est son deuxième match, bien sûr, mais il a sorti son match impeccable. En sachant que Khaled n'est pas un arrière-droit de métier. C'est un axial. Ouais. Et moi, je pense maintenant il jouait au milieu de terrain. Milieu droit, oui. Ouais. Il faisait ses matchs en milieu droit, oui. Mais c'est bien d'avoir cette polyvalence. On en a besoin en équipe nationale, d'avoir un joueur qui peut jouer, que ce soit comme arrière droit, comme stopper, comme libéraux, comme. Mais ce qui cherchait Ali Lozic, de mettre 3 défenseurs, vu qu'il a intégré Roulem, côté gauche, connaissant Roulem, c'est un arrière gauche très offensif qui peut centrer. Automatiquement, on va défendre avec 3 arrières centraux et ça correspondait très bien. Très bien avec Khaled qui glissait qui tout le temps. Faire ce glissement et faire une bonne couverture. Maintenant qu'on a assuré la qualification mondiale, la question du côté droit, non, puisque Charbel en parle, il est là. C'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais de parler définitivement, de trouver des solutions sérieuses pour cette. Il y a la solution Aïssa Mandi également. Il y a la solution Belhamri. Moi, je voudrais bien connaître l'avis de Charbel sur le. Belhamri, il avait dit à chaque fois. Tout d'abord, on va revenir un petit peu. J'étais entraîneur du Nord. J'ai hérité d'une situation, je trouve Belhamri qui joue dans l'axe, comme arrière central. Je vois Melouli arrière droit, un arrière central qui joue comme arrière droit, et un arrière droit. J'ai eu une discussion avec Belhamri, j'ai cru que c'était lui qui voulait jouer dans l'axe. Il m'a dit non, c'est les entraîneurs qui... Peut-être pas. Moi, j'aimerais bien jouer sur le flanc droit. Et en plus, je lui ai dit, tout le monde dit que vous me ressemblez, vous êtes très offensif. Eh bien, j'ai changé le poste de Belhamri en le mettant carrément arrière droit. Parce qu'il faisait chose extraordinaire. Il vous apporte le danger, il vous met 3-4 joueurs en les driblant, il a un très bon coup de pied, un bon jeu. Et en plus, il peut jouer milieu défensif, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite. C'est quelqu'un polyvalent, c'est un jeune, robuste, costaud et très hargneux. Mais maintenant, peut-être qu'on parle de cette liste noire, mais... J'allais aborder dans ce sens parce qu'il y avait un antécédent. Vaïd avait parlé de 3 jeunes, Belhamri, Chafaï et Farhat. Il avait dit, pendant la conférence de presse, il avait dit, ces 3 jeunes, on en parlera juste après la qualif. On reste encore sur ce match. 0-0 à la mi-temps. C'est vrai que au stade Mustapha Tchaker hier, beaucoup d'inquiétudes à 0-0. Oui, notamment la question, comment faire pour marquer ce but? Mais notamment après la prestation, on va dire, catastrophique de l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire... Disons tétanisé. Voilà, tétanisé, oui. Mais après, il y avait aussi des choix, parce qu'on avait opté carrément pour la prudence hier. On l'avait dit ici que Vaïd Halilovic ne pouvait pas prendre de risques, attaquer à outrance, au risque de prendre un but qui chamboulerait tout le reste de la partie, qui rendrait la rencontre encore plus difficile pour les joueurs. Imaginez un peu si on avait pris ce but. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que je m'attendais. Quand on voit le Burkina Faso jouer, c'est une équipe qui peut marquer à n'importe quel moment. Donc il fallait opter pour cette prudence. Mais ce qui est bien, c'est que je pense qu'ils ont beaucoup travaillé ces situations de balle arrêtée et tout. Les situations standards. Voilà, c'est ce qui nous a ramené ce but victorieux. Mais en deuxième mi-temps, on s'attendait à des solutions et il y avait des. Alors, il n'y a pas eu de changement, justement, Salim. Il n'y a pas eu de changement en termes de coaching. Il a reconduit la même équipe qui avait joué en première mi-temps. Et il y avait de l'inquiétude également. Vous étiez inquiet à la mi-temps? Non, inquiet dans la mesure où les joueurs étaient un peu. On savait que ça se passait dans la tête. D'ailleurs, le changement a eu lieu pendant la mi-temps. On a vu des joueurs. J'ai vu le match sur l'écran, donc les joueurs sont sortis une première fois et ils ont été rappelés une deuxième fois. Donc il y a eu un discours qui a été fait à la mi-temps. On a vu Vaïd sortir, on a vu Raourawa aussi sortir des vestiaires. Je pense que on a beaucoup parlé aux joueurs pour essayer d'enlever un peu la pression un peu sur eux. Et ça s'est vite remarqué en deuxième mi-temps. Il y a eu de l'impact, les joueurs se sont lâchés. Voilà. Ils se sont dit,